Bonjour les gens, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc vous avez vu, je fais des efforts, je vous ai écouté et aujourd'hui j'ai acheté un micro et normalement au prix où il m'a coûté, je peux vous assurer que la qualité normalement audio devrait être tout à fait correcte. Alors aujourd'hui, je plaisante bien sûr quand je dis ça. On se retrouve dans cette vidéo où on va aborder un sujet qui finalement n'a jamais vraiment été traité. En tout cas, je suis peut-être passé à côté de ce thème-là, mais il est super important, c'est finalement comment se passe réellement le permis de conduire. Parce que je vous le dis souvent, mais c'est vrai que qu'est-ce qui va faire que vous allez moins stresser le jour du permis de conduire? C'est évidemment votre niveau, mais surtout votre préparation à l'examen. Quand je sais finalement à quoi m'attendre, tout de suite, je suis soulagé et je stresse beaucoup moins. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai parlé d'une vidéo sur ce sujet-là, qui vous a plutôt plu. Si vous êtes passé à côté, je vous mets le lien juste ici. Cliquez dessus, je pense que ça devrait normalement vous aider. Alors en fait, comment se passe réellement l'examen du permis de conduire? Il y a trois choses. Vous avez le avant le permis, pendant le permis de conduire et après le permis de conduire. Donc après, c'est trop tard. C'est-à-dire que ça soit bien passé ou mal, finalement les dés sont jetés et vous verrez bien ce qui va se passer. Par contre, on va pouvoir travailler sur le avant et on va pouvoir travailler sur le pendant. Tout d'abord, je vous dis exactement comment ça va se passer. On va partir du principe que si déjà vous avez mal dormi la veille du permis de conduire, sachez que c'est tout à fait normal. On est stressé et surtout, avant tout, on est des êtres humains. Vous êtes peut-être plusieurs à passer d'ailleurs ce jour-là, et si vous avez mal dormi, croyez-moi que les autres candidats sont exactement dans le même cas. Même si j'en connais quelques-uns qui prétendront le contraire, ceux qui vont vous dire « moi de toute façon j'ai pas stressé, moi j'ai bien dormi, il n'y a pas de souci, j'étais comme d'habitude », c'est faux. Et d'ailleurs, croyez-moi sur parole, j'ai l'habitude de former des gens, c'est peut-être d'ailleurs ces gens-là qui stressaient beaucoup plus que la moyenne. Voilà, vous avez peut-être aussi un nœud à l'estomac et c'est tout à fait normal, c'est normal, vous voulez bien faire les choses et évidemment ne pas louper. Alors, comment ça va réellement se passer? D'abord, deux possibilités. Soit votre auto-école va vous demander d'arriver à une certaine heure et vous allez tous ensemble, c'est-à-dire vous, le moniteur d'auto-école et les autres candidats partir en même temps direction le centre d'examen du permis de conduire, ou bien vous êtes directement sur place, à proximité, peut-être que d'ailleurs vous viviez pas si loin que ça du centre d'examen ou que vous êtes dans un lycée juste à côté, et à ce moment-là, il est possible aussi qu'on vous convoque à une certaine heure. Sachez que le permis de conduire se passe entre 8h du matin et midi et 13h30 on va dire jusqu'à 16h. Et ça du lundi au vendredi, c'est pas possible par exemple de passer le soir, le samedi ou le dimanche. Quoique d'ailleurs le samedi ça pourrait arriver, mais honnêtement ça se fait très peu. À 98% du temps, ça se passe du lundi au vendredi. Moi ce que je vous conseille toujours, c'est de ne pas arriver pile poil à l'heure. Je vous recommande fortement d'arriver entre 10 et 15 minutes à l'avance et surtout au préalable, d'avoir préparé votre carte d'identité ou votre passeport. Si vous avez déjà un permis, par exemple 125 ou le permis AM, de le prendre aussi avec vous et de préparer aussi votre livret de conduite. Alors, si vous êtes en conduite accompagnée, l'inspecteur va vérifier la date à laquelle vous avez été libéré en conduite accompagnée pour être sûr que vous ayez bien fait 1 an de permis de conduire. Normalement, tout ce qui est conduite supervisée et conduite traditionnelle, on n'a pas besoin de votre livret de conduite, mais je vous conseille quand même de l'avoir sur vous parce qu'il se pourrait tout simplement que vous soyez arrêté en plein examen du permis de conduire et contrôlé à ce moment-là par les forces de l'ordre. Là, tout de suite, je vous dis pas la pression. En tout cas, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. Les forces de l'ordre ne savent pas que vous êtes en plein examen du permis de conduire. Donc, premier conseil, déjà à l'avance, ayez avec vous vos papiers, votre livret et essayez d'arriver 10 à 15 minutes à l'heure, c'est déjà assez important. Après, pour ceux qui se poseraient encore la question, vous passez avec la voiture de l'auto-école. C'est pas l'inspecteur qui va amener sa voiture, c'est vous avez été formé sur la voiture de l'auto-école, vous passerez avec elle. Ok, maintenant un autre conseil qui pour moi est très important. Si vous êtes premier à passer le permis de conduire, ok, vous savez quoi faire, vous rentrez dans la voiture, faites ce que vous avez à faire. Mais là où je vais vous donner mon conseil très personnel, c'est que, admettons, vous êtes par exemple 2e, 3e, surtout, fermez-vous dans votre bulle. C'est-à-dire que ce que j'aimerais pas voir le jour du permis de conduire, c'est des élèves qui attendent et une fois que le candidat est passé, alors, ça s'est passé comment, etc. Parce que là, vous allez rentrer peut-être dans un stress qui va être terrible. Si la personne a par exemple loupé son permis de conduire, a fait n'importe quoi, il y a de grandes chances qu'elle soit dans un état d'esprit négatif et dans une émotion terrible. Vous risquez tout simplement d'être contaminé. Le stress, c'est contagieux.
Et vous pourriez aussi à ce moment-là douter de vous. Si par exemple ça s'est bien passé, vous pouvez aussi à un moment donné vous dire mince, si lui il a eu pareil, moi je vais pas l'avoir. Parce que vous savez, dans ces moments-là, on a tendance à entendre n'importe quoi. Des gens qui vont vous dire oui mais le permis il le donne jamais du premier coup, ou alors de toute façon s'il lui a donné à lui, à toi il te le donnera pas. Je suis passé premier et les premiers ils l'ont jamais, voire même je suis passé dernier. Vu qu'il avait son quota l'inspecteur, bah moi il me l'a pas donné. Surtout ces conneries-là, mettez-vous à l'abri. Moi, je vous conseille, si vous êtes premier, allez-y, rentrez, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes deuxième, troisième, quatrième, peut-être cinquième, etc., n'écoutez pas du tout ce que viennent de dire les gens qui sortent de la voiture, parce que ça, c'est très déterminant pour la suite. Et en tant que professionnel de la conduite, je peux vous assurer que quand vous avez des élèves qui sont prêts à la base et qu'il y a quelqu'un de son auto-école ou d'une autre qui sort et qui raconte n'importe quoi, je peux vous assurer que là, votre morale va être au plus bas et en plus, vous risquez finalement de louper un examen alors que vous avez eu une bonne préparation à la base. Donc attention à ça, fumez une cigarette si jamais vous fumez, allez marcher si vous êtes stressé, écoutez de la musique si ça peut vous détendre, mais surtout fermez-vous dans votre bulle, protégez-vous, c'est très important. N'écoutez pas les ragots et les conneries qui peuvent se dire de plus en plus, c'est terrible. Ensuite, je vous conseille aussi, le jour de l'examen du permis de conduire, de mettre des habits à l'aise. Pourquoi je vous dis ça? Quelle que soit la saison à laquelle vous allez passer votre examen, un conseil, mettez des habits dans lesquels vous vous sentirez bien. Honnêtement aussi, des chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude de conduire. Hier encore, j'ai fait conduire une demoiselle qui avait des chaussures avec une épaisseur comme ça. J'ai rien contre, mais honnêtement, quand elle devait appuyer sur la pédale de frein, moi j'étais à 2 doigts de déclencher l'airbag. J'exagère un petit peu, c'est vrai, mais ça risque vraiment de vous mettre dans des conditions qui change d'ordinaire. Si d'habitude vous avez tendance à avoir un freinage plutôt en douceur, là avec du stress déjà vous risquez de moins bien conduire. Si en plus vous mettez pas toutes les chances de votre côté, ça peut être compliqué. Donc choisissez bien vos chaussures, surtout vous mesdames. Je vais me faire des ennemis dans cette vidéo. Mais en plus, voilà, des habits avec lesquels vous allez être à l'aise. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas évalué sur votre coupe de cheveux, ni sur la marque de vos habits, peu importe, mais c'est surtout pour vous, c'est votre examen. Et le mieux, si vous passez par exemple en hiver et qu'il fait froid, c'est tout simplement d'enlever votre blouson, votre écharpe et de mettre tout ça à l'arrière. Vous savez très bien que conduire ça donne chaud, mettez toutes les chances de votre côté. Donc là on a parlé du avant, maintenant on va parler du pendant. Une fois que ça va être votre tour, le moniteur d'auto-école ou l'inspecteur va vous faire signe de rentrer dans la voiture. D'ailleurs, petit conseil aussi, quand la personne avant vous est sortie de la voiture, ne rentrez pas tout de suite et ne vous jetez pas dans le véhicule. Pourquoi? Parce que l'inspecteur a besoin de remplir sa tablette et tout simplement de mettre le résultat du candidat qui vient de passer. Honnêtement, si vous faites ça, c'est assez mal vu. Attendez qu'on vous fasse signe de rentrer dans le véhicule. Donc une fois que c'est votre tour, rentrez dans le véhicule, mettez-vous à l'aise, on vient d'en parler, donnez vos papiers et votre livret de conduite si vous êtes concerné à l'inspecteur, évidemment faites preuve de politesse, et là vous allez voir qu'on risque de vous dire monsieur, mademoiselle, installez-vous pendant que je remplis ma tablette. À ce moment-là, installez-vous comme vous l'avez appris et l'inspecteur tout simplement va vous donner les consignes du permis de conduire. Donc les consignes du permis de conduire, si vous ne les connaissez pas, je vous mets le lien juste ici, ça peut vous aider. En gros, respectez le code de la route, roulez aux vitesses maximales autorisées dès que ça sera possible, une manœuvre qui sera imposée, les vérifications. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu les vérifications, j'ai fait 3 vidéos sur ça, vous devez savoir y répondre, je vous mets le lien dans la description. On ne va rien inventer parce que c'est le permis de conduire, je peux vous l'assurer. Voilà, maintenant je suis toujours dans la phase pendant et il va vous dire quand vous êtes prêt, on va y aller. Si vous avez des questions d'ailleurs, c'est le moment de les poser. Si vous en avez honnêtement, faites-le maintenant. Là ça y est, vous êtes parti, vous êtes en route, on va vous donner des directions, droite, gauche, suivre un itinéraire par exemple, Paris, Marseille, Monaco, j'en sais rien. Suivez bien les directions, faites preuve de beaucoup de vigilance et de concentration. Je vous rappelle que souvent, les 5 dernières minutes sont souvent éliminatoires, je l'ai encore vu la semaine dernière, 2 ronds-points avant de revenir au centre d'examen, boum, l'inspecteur freine parce que d'un côté l'élève se dit bah tiens je suis arrivé, et ben non finalement on n'est pas encore arrivé et là on tombe tout de suite dans l'infraction au code de la route, c'est dommage. Du début à la fin, je suis concentré, pratiquez la conduite commentée, si vous savez pas trop ce que c'est, cherchez sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème là-dessus, vous allez vite voir de quoi il s'agit, soyez concentré et écoutez bien attentivement ce que l'inspecteur vous demande. Si vous n'avez pas compris, faites-lui répéter, évidemment il le fera.
J'espère pour vous maintenant que vous savez bien manœuvrer, du moins dans l'ensemble, parce que souvent, après la manœuvre, on fait place aux vérifications. C'est pas une obligation, ça peut se faire au début, à la fin, peu importe. En tout cas, chez moi, une fois que l'élève a fait sa manœuvre, on fait souvent les vérifications et ensuite, on revient au centre d'examen. Vraiment un conseil, battez-vous, le permis vous êtes là pour montrer de quoi vous êtes capable, c'est vraiment une démonstration. Soyez concentrés, ne lâchez rien, c'est très important. Et même si vous avez fait une faute, petite ou grosse, c'est pas grave. Vous avez un permis de conduire qui dure en moyenne 30 minutes, ne lâchez rien, on sait jamais. Et maintenant votre examen est terminé. Et là du coup, votre inspecteur va vous rendre la carte d'identité et il va vous dire que les résultats arriveront d'ici à peu près 48 heures. Alors par exemple, ça peut être un tout petit peu plus, ça pourrait être aussi légèrement moins, 48 heures c'est une moyenne, vous voyez, il y a des problèmes en ce moment de grève, il peut y avoir des problèmes avec la poste, des bugs informatiques, des jours fériés, donc on n'est pas à l'abri aussi de devoir attendre 3 jours ou 4 au lieu de 2. En tout cas, ne vous inquiétez pas, dès que les résultats arrivent, les moniteurs d'auto-école ou la secrétaire, peu importe, vous contactent. Ça servira à rien d'appeler 20 fois par jour. Dès qu'on a les résultats, on les donne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc une fois que vous êtes sorti de la voiture, le moniteur d'auto-école est dans la voiture avec l'inspecteur, ou alors il peut sortir aussi pour faire tout simplement une petite pause. Et là, on a tendance à se dire, tiens, je suis sûr qu'ils sont en train de parler de ta prestation du permis de conduire. Alors honnêtement, on s'en fout pas mal. On a le droit de parler de tout, sauf du permis de conduire. Alors je vous dis que logiquement, l'inspecteur et le moniteur discutent de tout sauf du permis de conduire. Ça pourrait vraiment arriver dans un cas exceptionnel qu'à ce moment-là, les deux discutent. Je vous donne un exemple. Un permis, par exemple, où la personne passerait pour la 5e fois, aurait fait des petites bêtises et à un moment donné, peut-être, je sais pas, aurait escaladé un trottoir alors qu'il n'y a personne dessus pendant un demi-tour. À ce moment-là, ça pourrait arriver. Je dis pas que ça arrive partout en France. Il n'y a pas de généralité. Ça pourrait arriver que l'inspecteur à la fin dise, écoutez, est-ce que d'habitude, il a tendance à faire ça ou pas? Et voilà, là, on rentrera dans un débat peut-être, mais ça reste vraiment un cas exceptionnel. À savoir que si la personne loupait 5 fois, évidemment, elle devrait repasser aussi le code, la conduite, et là, forcément, ça fait franchement pas plaisir. Les inspecteurs, on peut dire ce qu'on veut dessus. Honnêtement, j'en ai vu beaucoup. Moi, je les trouve particulièrement humains. Il y a des gens agréables et d'autres peut-être désagréables, c'est vrai, mais vu que vous voyez, le résultat, vous l'avez pas tout de suite, vous l'avez dans quelques jours, on peut pas vous dire, oh là là, monsieur, c'est bien ce que vous faites, déjà parce que c'est pas son rôle, et puis surtout parce que si à un moment donné, vous l'avez trouvé hyper sympa et qu'il vous donne pas le permis de conduire, au final, vous allez penser quoi? Putain, quel enfoiré, quoi. Finalement, le mec, il est sympa, et derrière, il me fracasse. Donc, des gens sympas, il y en a, des gens moins sympas, il y en a aussi. En tout cas, vous n'êtes pas éliminé le jour du permis de conduire parce que vous avez un t-shirt blanc et que l'inspecteur n'aime pas ça, parce que vous avez une coupe des cheveux peut-être un peu aussi dégueulasse que la mienne. C'est pas ça, en fait. On a son permis de conduire parce qu'on a un bon niveau, on a quand même géré des situations diverses et variées, et puis surtout, on a une bonne maîtrise de la voiture, une bonne psychologie, et on sait faire ce qu'il faut. D'accord? Soyez concentrés sur ce que vous devez faire et pas sur la prestation de Pierre-Paul Jacques avant moi et finalement j'ai conduit 10 minutes au lieu de 30. Non, tout ça, ça sert à rien. Ok? Vous savez aujourd'hui comment vous êtes évalué, ce que vous devez faire. On a fait d'ailleurs un live il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien juste ici aussi. C'était quand même super intéressant, vous avez bien participé où justement on décortiquait ensemble comment on était évalué le jour du permis de conduire. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier parce qu'on est aujourd'hui plus de 16 000 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Jamais j'aurais pensé qu'on arriverait à aider autant de monde. Je parle pas que de moi parce que finalement, dans la communauté aussi, il y a plein de gens qui répondent aux questions des autres. C'est franchement super, ne lâchez rien, changez pas. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gens.